Bonjour, bonsoir. Quelle est votre marque de fabrique? Imaginez que les téléspectateurs que vous êtes en train de regarder à travers cette caméra doivent vous embaucher comme s'ils étaient un futur employeur. Qu'auriez-vous envie de leur dire sur vous-même et votre cuisine? Que je pense avoir une cuisine d'instinct, une cuisine qui a du caractère. Je suis une personne de caractère, donc avec des bons côtés et des moins bons comme tout le monde. Mais une cuisine de caractère, une cuisine avec du goût, une cuisine qui est lisible, c'est-à-dire qu'on va savoir ce qu'on retrouve dans notre assiette, ce qu'on va manger, ce qu'on va pouvoir déguster. Des cuissons qui sont franches, qui sont justes, des jus qui sont bien corsés pour vraiment pouvoir faire ressortir tous les arômes du produit. Et puis beaucoup de végétal, beaucoup de produits de la mer. On est là au bord de la Méditerranée, donc c'est tout ce qu'on a envie de manger. Là, c'est une première, le restaurant vient d'ouvrir, comment ça s'est passé? Très bien pour un premier service, puisqu'on a ouvert aujourd'hui au déjeuner au restaurant Elsa. Et écoutez, tout s'est très bien passé. Des clients heureux, donc des cuisiniers et des serveurs heureux. Qu'est-ce que vous proposez? À quoi ressemble la carte du restaurant Elsa là? Donc là, on est sur une cuisine donc 100% biologique, bien évidemment, une pêche durable, une pêche raisonnée. On va retrouver aussi également de la viande avec de la volaille, avec du bœuf, toujours en biologique, et une carte de dessert qui se veut gourmande, mais vraiment très peu sucrée, parce qu'on évite de plus en plus le sucre, vous le savez, c'est pas très bon pour la santé, donc on reste sur du sucre naturel. Donc 100% bio, c'était une évidence pour vous? Il a fallu vous y mettre et franchir le pas? C'est pas quelque chose que je travaillais honnêtement avant, un petit peu par-ci par-là, mais pas à ce point d'être dans le 100%, c'est une vraie découverte, c'est une vraie nouveauté. Et c'est le challenge qui m'a plu aussi également. Et il y a beaucoup de recherches à faire, beaucoup de sourcing à faire et beaucoup d'adaptation aussi. Et c'est très intéressant pour un cuisinier, ça permet de se remettre en question tous les jours. Et plus largement, que vous inspire Monaco, que vous connaissez déjà, parce que vous étiez, c'était où le Métropole Métropole, tout à fait, pendant 4 ans, de 2011 à 2015. J'ai l'impression en fait de faire un retour à la maison. Donc j'y avais passé que 4 ans, mais c'est vrai que j'ai l'impression de revenir à la maison, de retrouver les lieux que je fréquentais à l'époque, ou de revoir certaines personnes, de revoir la clientèle monégasque aussi. Je me sens chez moi, j'ai pas d'appréhension particulière. Il y a quand même quelque chose qui m'interpelle vous concernant. Comment d'une envie de devenir vétérinaire, on devient comme ça chef d'un restaurant ici à Monaco? Il y a eu un gros virage là quand même. Le virage est assez énorme, mais bon, il y a quand même quelques années qui sont passées entre les deux. Vétérinaire, c'était un rêve de gamine, et puis des fois, on n'est pas toujours apte à suivre de grandes études, et c'est pas toujours facile. Et j'avais la chance de travailler tous les week-ends pendant que j'étais jeune chez un traiteur et de voir comment se passaient les services. Et on faisait des mariages, des cocktails, c'était fabuleux. Et j'ai dit non, mais j'adore ça, je veux partir là-dedans. Et puis petit à petit, le chemin s'est créé, la cuisine, et puis c'est des rencontres, c'est des opportunités. C'est la vie, quoi. Vous le regrettez pas? Ah ben non, jamais. Pas un seul jour. Et il y a encore plein de choses à faire, c'est ça qui est chouette. Exactement. Nous étions avec la nouvelle chef du restaurant Elsa au Monte Carlo Beach. On vous souhaite une excellente saison estivale, Mélanie Serre. Merci. C'est très gentil à vous. Merci.